c'est une initiative qui a été initiée par l'Union européenne et la Commission environnement de la mairie de Bargny. Depuis très longtemps, on a fait pas mal de réunions techniques pour arriver à ce jour si important avec la collaboration vraiment de tous les partenaires. Nous comptons aussi mener ces actions tout au long vraiment de la plage, allant de Ndiolmane vraiment jusqu'à Minam. On va hésiter aussi les associations sportives à faire pareil, parce que quand l'Union européenne fait cette initiative, je pense que nous, Bargnois aussi, nous devons avoir régulièrement avec les associations sportives et les mouvements de citoyenneté de faire pareil pour maintenir vraiment notre place saine et propre. Bon, la sensibilisation que j'ai à faire, c'est de vraiment maintenir la plage après nettoiement. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois procéder au nettoiement et salir. Donc après cette opération, vraiment nous incitons aux populations d'assurer le maintien et de maintenir la propreté. C'est le message que je puisse lancer dans ce cadre. Bon, comme vous le savez, nous venons d'être élus maire de la commune de Bargny et nous avons une mission de 5 ans. Et là, nous sommes tout juste dans nos 6 mois, voire 7 mois. Et notre objectif, vraiment, c'est de pousser Bargny en avant. Je pense qu'avec la détermination et l'engagement de Babacar Seck, qui est président de la commission environnement, je pense qu'on va s'en charger pour faire beaucoup de choses vraiment au profit des populations. Parce que notre objectif, c'est de rendre meilleure la ville de Bargny, c'est de rendre vraiment, d'avoir une ville propre vraiment pour les populations de Bargny. Important pour nous, parce qu'évidemment, comme je vous dis, l'Union européenne, on veut marquer notre engagement. La question de l'environnement est au cœur de notre partenariat avec le Sénégal. La question de la jeunesse est au cœur de notre partenariat avec le Sénégal. Pour nous, les jeunes, ce sont eux les ambassadeurs qui peuvent porter justement ces combats, ces luttes, ces efforts au quotidien. Aujourd'hui, c'est une journée internationale. On vient, on apporte un appui aussi à travers nos partenaires de mise en œuvre de projets qu'on finance. Mais on vient surtout essayer d'encourager justement les actions de jeunes, de collectifs qui font ça chaque jour, qui font ça chaque semaine, qui pérennisent finalement ces actions. Et c'est ça qui fait vraiment la différence sur le terrain. Alors j'aimerais d'abord vous dire que nous avons lancé cette semaine nos semaines d'action climatique, nos semaines de diplomatie climatique, que nous avons lancées sous le thème de Agir pour le climat maintenant. Et on pourrait ajouter à cela tous ensemble. Et ce sont des semaines de diplomatie climatique que l'Union européenne fait à travers le monde, à travers toutes ses délégations, ses représentations dans le monde, en amont des conférences internationales sur le climat et sur la biodiversité, la COP27 et la COP15. Alors à travers ces semaines d'action de diplomatie climatique, nous allons bien sûr faire des actions comme celles qu'on fait aujourd'hui, mais il y a aussi toute la partie de plaidoyer. Il y a la partie de sensibilisation également. Nous avons d'autres actions, d'autres activités de sensibilisation prévues dans les semaines à venir, mais nous avons aussi toute une partie plaidoyer, justement, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de nos partenaires, pour justement les sensibiliser aux questions environnementales, de préservation de l'environnement, du cadre de vie, de la santé des populations, des sources de revenus, de la protection des ressources pour une gestion des ressources qui est durable et qui est productive, mais productive dans la durée, justement. Voilà, ce sont toutes des questions qui seront à l'agenda de notre plaidoyer également, de notre dialogue donc avec les autorités. Qu'est-ce qui est déterminant? Alors d'abord, nous avons des partenaires de mise en œuvre. Donc nous avons un projet qui lutte contre l'érosion côtière et puis qui fait aussi des actions justement de recyclage et de création d'emplois. Donc c'est le programme Agir Petite Côte, avec nos partenaires de mise en œuvre qui sont ENDA Énergie et la jeunesse des volontaires, les jeunes volontaires pour l'environnement Sénégal. Et bon, voilà, c'est vrai qu'eux-mêmes sont actifs ici. Ils nous ont parlé des collectifs aussi qui étaient actifs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour nous, l'important, c'est de pouvoir appuyer notre action et notre présence sur des actions qui sont portées en fait par la population locale. Ça n'a pas vraiment de sens de venir pour
Bon, bien sûr, nous sommes heureux de voir le résultat qu'on peut faire en quelques heures. C'est impressionnant, vous le verrez. Vous avez vu comment c'était à l'arrivée. Avec toutes les personnes qui sont là pour aider aujourd'hui, le résultat va être impressionnant. Mais il faut que ce travail se fasse sur la durée. Et pour ça, nous cherchons à faire cette action de nettoyage uniquement dans des endroits où il y a des collectifs justement de jeunes ou de la population locale qui s'engagent à continuer ce travail, à pérenniser ce travail de manière régulière.